Vous avez actuellement un certain nombre de choses qui se passent sur cette planète. Il y a un certain nombre de gens qui se réveillent. Et évidemment, comme ils se réveillent, ils découvrent qu'il y a quelque chose. Ils se disent d'abord, on est dans une tôle. Je ne savais pas que j'étais dans une prison. Et si je suis dans une prison, c'est parce qu'il y a des méchants qui essayent de me garder dans la prison. Donc, comme dirait l'autre, je vais essayer de trouver la vérité. Mais si j'essaye de trouver la vérité et que je dis il y a des gardiens, on est en tôle, on va me traiter de complotiste. Vous savez, les théories du complot. Et évidemment, ces gardiens, ils sont sous la coupe d'un gouvernement secret qui les manipule complètement, hein, et qui veulent établir le nouvel ordre mondial, qui est une géométrie qui est comme ça. On veut plus d'État-nation. On veut que des glandus qui payent des impôts. Non mais, c'est ce qui se passe. Donc, si je refais un petit dessin, ici, je fais 3D, et ici, là-bas, et 4D. Donc ici, on va parler du nom. Du nouvel ordre mondial. Donc le but du nouvel ordre mondial, c'est de casser toutes les petites géométries, afin d'en faire une grosse et unique. Vous n'aurez qu'un seul Dieu. Nous. On est d'accord? Donc tous ceux qui se réveillent, généralement, vont travailler là-dessus. Hein. Alors là, ils raisonnent. Alors ils vont chercher les preuves. Alors les réunions de machin truc, et puis les Illuminati, et puis ceci, puis cela, et puis les outils négatifs, et puis tutu, enfin bref, vous avez la totale qui vous dit, ben voilà, si maintenant on est dans le noir, c'est parce que les autres, là, ils essayent de sucer la petite lumière qu'on a, quoi. Hein, en résumé. Mais pourquoi? Ben, c'est pour avoir un maximum de matière, hein, puis donc de flouze. C'est un raisonnement, voilà. Alors, qu'est-ce que fait cet individu en RSP? Il a un regard plutôt critique, hein, il va regarder, et puis quels vont être ses sentiments? Je vous laisse deviner. Il va être un revanchard. Il va vouloir casser l'Illuminati, lui. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est en black and white. Et donc forcément, les pensées qu'ils vont avoir, ça va être du black and white. Il faut se battre contre. Ou être avec les forces de la lumière. Mais vous voyez qu'en vérité, il est toujours dans la version 3D+, il essaye de la lumière, mais il se bat toujours à la hache, il va couper, ça va être sanglant. D'accord? Alors le plombier, alors ici, quand on parle de 3D, bah, on a forcément, excusez-moi, Dieu. C'est-à-dire que ces individus qui est derrière, ils se prennent pour Dieu. Ils sont les maîtres du monde. Les maîtres de la matière. Ils sont propriétaires de tout, et même des banques, et de tout votre fric d'ailleurs. Donc, c'est les dieux. Ce qui est marrant, c'est que le plombier, il parle du sang long. Il ne parle pas de Dieu. Il ne parle pas de maîtriser le monde, de mettre tout le monde en esclavage. D'accord? Parce que le sang long, bah, ça veut dire, non, il y aura bien un nouvel ordre mondial, mais pas celui qui est collé sur Dieu. D'accord? Donc, quand on parle du sans nom, en vérité, on parle d'une vibration qui est émise par, on va dire par Alcyone pour nous, hein, par rapport à la galaxie. C'est une vibration qui amène un collectif vers un mieux vivre, un mieux être, on va dire, plutôt. Mais est-ce qu'il y a une notion de pèse? Est-ce qu'il y a une notion je suis supérieur à toi? Est-ce qu'il y a une notion la terre m'appartient? Est-ce qu'il y a une notion je domine, hein, et quelque part il y a les inférieurs et les supérieurs? Non. C'est simplement te mettre en accord avec ce qui est demandé par la vibration générale. Je vous avais raconté dans une vidéo que nous sommes électromagnétiques. Donc il suffit simplement de suivre la chose. Alors maintenant,
Je dérive un peu, mais c'est un aparté qui est, que je pense, intéressant. On dit, voilà, on a construit l'Europe avec l'euro. Et puis, en fait, on est dans une dictature maintenant. Avant, on avait une dictature française, une dictature allemande, une dictature comme ça, mais maintenant, on essaye de faire une dictature en Europe. C'est-à-dire, tous les droits européens, enfin les droits européens, les droits de chaque nation, on les vire pour qu'il n'y ait plus qu'un seul règlement. Bon, on est d'accord. Mais ceux qui sont dans cette version-là, ils se disent, tiens, la nouvelle ère mondiale, on sort les flingues, les bazookas et tout, hein, et on va essayer de faire le maximum de boucherie. Hein, d'accord. Mais qu'est-ce qui va se passer quand la boucherie sera terminée? Ça va être pire. Rappelez-vous 1917, la Russie. Rappelez-vous la Révolution française 1789. On a raison, on coupe toutes les têtes, on flingue tout ce qu'on peut, puis derrière, tu vas avoir un système qui va être pire qu'avant. C'est comme ça que ça marche. Donc, en vérité, tous les complotistes jouent pour cela. Parce que plus ils vont couper de tête et plus ils vont crier, et plus ils vont se faire remettre dans une belle cause, encore plus grande, mais qui va être encore plus terrible qu'avant. Bien. Alors, ils disent, alors bien sûr, à ça, là, on se dit, voilà, oui, voilà, alors la France, on va disparaître parce que on aura un règlement européen qui est décidé, d'ailleurs, ils n'écoutent pas ce qu'on vote, hein, donc de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voter. Ça ne sert à rien, d'ailleurs, de payer aussi je sais plus, des sénateurs ou je ne sais plus comment on les appelle, qu'on les envoie à Bruxelles et puis qu'ils vivent avec des frics pas possibles, parce qu'en fait, ils servent foutrement à rien, puisque déjà tout est décidé et tous les trucs, et ils ont juste à faire acte de présence et encore. On n'est même pas sûr qu'ils y aillent. Donc on se dit, attends, là, on a une trimballée d'individus là qu'on est en train de payer, puis qui vivent grossement sur notre dos, en pensant que ça va... en fait, pour foutre la prison encore plus... avec des barreaux plus costauds. C'est quand même assez dingue. Alors, quand vous avez une version en black and white comme ça, c'est sûr que le monde il est terrible devant nous. Hein. Il est vraiment terrible. Mais en fait, regardez maintenant sous un autre angle. Ça, c'est la vision 4D. Vous dites, mais en fait, qu'est-ce qui fait que les Français cognaient sur les Allemands, qui eux cognaient sur les Anglais, qui eux sont venus nous cogner? Et pourquoi? Parce qu'il y a des nations. Il y a des États-nations. Alors imaginez maintenant que l'Europe fonctionne, quand je dis fonctionne, on arrive à supprimer, de par toute la mécanique qu'il y a en place, on vous dit les plaques minéralogiques, maintenant c'est pour tout le monde pareil. Hein. Fini les particularités locales, etc. C'est fini, c'est ça. Les permis de conduire, c'est ça. Les trucs, c'est ça. Ça veut dire que ça supprime les frontières. Ça supprime, par définition, la notion de nation. Donc la France ne peut plus imprimer de billets, puisqu'elle ne peut plus. D'accord? Et donc, quand on regarde bien, ce qui est en train de se faire est en train de diminuer la séparation entre les peuples. Quand quelqu'un arrêtera de dire je suis français, donc l'autre il dit je suis allemand, ou moi je suis ceci, ou moi je suis cela, ça commencera déjà à éviter qu'on soit aussi séparés. Donc le résultat, vous aurez pu le dire, vous n'avez rien à mettre. Si j'étais un passeport européen, oui, moi aussi, et toi aussi, alors, c'est quoi le problème? Il y en a pas. Donc, quand vous avez une vision, on va dire, plus SRP, qu'est-ce que vous en sentez le truc là? Plus version 4D, vous dites, en fait, on va vers un monde unifié. Mais celui qui est dans cette version-là, lui va vers une notion de boucherie. Hein. Ce qui veut dire ce qui a toujours existé, en fait. Il croit avancer. Mais en vérité, il ne fait pas vraiment avancer. D'accord? Donc c'est pour ça que rien n'est noir, rien n'est blanc. C'est qu'une notion de gris. Mais si vous regardez par rapport à l'évolution complète de la planète, eh bien vous verrez qu'en fait, à fur et à mesure que les États vont se décomposer, que voilà, eh bien vous allez voir qu'en fait, on va s'unifier. C'est fou, hein, quand même. Donc ce qui veut dire que même derrière l'apparence qu'on se fait baiser, en fait, en réalité, ça nous aide.
C'était juste un petit aparté que je vous amène. C'est simplement pour vous faire comprendre que quoi qu'il arrive sur cette planète, d'une certaine manière, c'est parfait. Si vous avez suffisamment de recul, vous verrez qu'il y a les apparences, il y a effectivement, mais qu'en fait derrière il y a un mouvement de fond, que si vous le percevez, vous dites mais c'est pas de problème. Alors imaginez. On dit ouais mais là il y a tellement de différences entre les pays européens, enfin de l'Europe, que l'euro va sauter. Ben, ça fait une monnaie de moins, je vous signale. Que vont faire les Français? Que vont faire les Italiens? Que vont faire les Allemands? Que vont faire les autres qui n'ont pas l'euro? Enfin, qui n'ont plus l'euro. Ils vont faire quoi? Ils vont se dépêcher à réimprimer d'autres monnaies pour retomber dans ce qui était avant? On dira ouais mais bon, qu'est-ce que vaut la monnaie des Français? Ils sont déjà tellement endettés, tellement dans le truc et il n'y a plus rien qui tourne, que ça n'a qu'une mère, puisque ce sera des billets qu'ils vont imprimer, donc c'est de la planche à billets, donc ça veut dire ce qu'ils font, c'est de la daube. Enfin, ça vaut rien. Donc en fait, on est en train de voir la 3D se déconstruire. Ah oui. C'est une autre façon de voir. Bon, c'est pour vous faire cogiter cette époque, hein, c'était le papier d'emballage sur les petits... D'accord. Donc, simplement, pour vous faire croire, vous faire voir que quand on commence à devenir un brin multidimensionnel, qu'on commence à regarder selon certaines dimensions, et que bon, on n'est pas forcément toujours coincé dans la 3D avec son IRSP, on va voir que, en fait, on voit une main derrière qui est en train de... Vous savez, c'est comme vous voyez une bassine avec plein de merde dedans, vous savez, qui flotte. Puis il y a une main qui passe, alors ça fait des vagues, alors ça couine, hein, bien sûr, au niveau. Puis c'est lentement, c'est assez lent, comme ça ne se voit pas, comme ça. Puis arriver sur le bord, ça fait ça. Ouf. Bah, vous avez vachement purifié la bassine. Et donc c'est pour ça que derrière tout ce qui se passe en ce monde, si vous avez le regard suffisant pour aller au-delà des apparences, au-delà des premières conclusions de résonance 3D, vous allez voir qu'en vérité, le nouveau monde est en marche. Le nouveau monde est en marche. Parmi tous les marcheurs qui me suivent, est-ce que vous dites, moi je suis français? Eh bien non, je suis un terrien, moi d'abord, parce que je bosse pour Terre-Mer. Ça n'a rien à foutre d'être français. Ouais, mais il faut sauver nos traditions. Ah bah, raison de plus. Hein. Et ouh. Bon. Ok.